Il faudrait qu'on arrête aussi cette forme d'hypocrisie. Parce que pourquoi? J'ai fait des appels aux dons. Tous les jours, je fais l'appel aux dons, aidez-moi. Est-ce que ça fonctionne? Je veux expliquer. Il y a eu des émissions où nous avons eu 52 000 vues. 52 000 vues. C'est énorme, 52 000 vues. J'ai vu sur TikTok 800 000 vues. Beaucoup de gens voient les appels aux dons. Combien donnent? Une personne. Sur 50 000, une personne. Et tout le monde vient commenter, 5 000 commentaires, 10 000 commentaires. C'est bien de dire le prêtre, le prêtre, le prêtre. Mais le prêtre, sa mission, c'est de prêcher, de bâtir une église. Combien m'aide pour cela? C'est bien de faire des bons commentaires, j'aime bien ces émissions, ce prêtre prêche bien. Combien m'aide? On demandait avant 1 000 euros. On est descendu jusqu'à 50 euros. Il y a même des gens qui sont en France, qui ont la possibilité de faire des PayPal, qui sont nombreux à m'écrire. Chaque jour, je reçois toujours 5 000 questions. Je dis aux gens, mais je ne peux pas vous répondre, je passerai mon temps sur les réseaux sociaux. Tous les jours, mon père, ceci. Est-ce que vous pouvez prêcher la Trinité? Est-ce que vous pouvez nous parler de ceci? Tout le monde envoie des questions. Les gens me posent même des questions sur Facebook, ils écrivent sur Messenger. Et tous les jours, je reçois des intentions de prière. Parfois plus de 5 000. Priez pour mon frère. Priez pour ceci, on me donne des ordres. Priez pour un tel qui est malade. Mon père, envoyez-moi de l'huile. Comme si moi, je suis la poste ou bien je suis une boutique. Je prends juste de l'huile. Parce que je suis riche, je mets dans un avion et j'envoie ou bien j'ai un jet privé. Ils ne savent pas que ces choses-là, les livres. Mon père, envoyez-moi tel livre. Mais les livres, ça s'achète, je ne suis pas une imprimerie. Tout le monde demande les prières, les prières, les prières. On a demandé pour cette émission de nous soutenir pour 1 euro. Je dis bien 1 euro. Ça ne représente rien pour ceux qui vivent en France. Demain, quand je dirai que je n'ai plus assez de temps, d'énergie, de moyens pour soutenir cette émission, qu'on arrête. Ah, monsieur Granier, pourquoi l'émission s'est arrêtée? Mais est-ce que les gens savent? Vous êtes un commercial, je vais vous dire quelque chose que vous ne saviez pas. Une dame m'a rencontré en route. Elle m'a dit, il faut dire à monsieur Granier d'arrêter telle autre émission parce qu'il parle de sexe. Vous passez sur une... J'ai dit, mais monsieur Granier, c'est un laïc. Son émission est laïque. Ce n'est pas une télévision catholique. Ce n'est pas une télévision orthodoxe. Moi, j'ai mon émission. Vous n'avez qu'à zapper les autres émissions. Lui, il fait du commercial. Monsieur Granier, monsieur Granier, ce n'est pas le Père Noël. Donc, quand je viens sur ce plateau, monsieur Granier a des personnes qui travaillent ici. Ils doivent avoir un salaire et tout le reste. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça veut dire que les gens doivent se rendre compte, ce n'est pas parce que c'est religieux que ça ne demande pas des moyens. Le prêtre, il vit comment? Je vous ai dit que nous sommes dans une société où il y a la voiture, la maison, ceci, cela, beaucoup de choses. Je ne viens pas directement dire ici, donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Il n'y a pas que l'argent, il y a la prière pour nous aider. Il y a des conseils pour nous aider. Mais les finances aussi jouent quelque chose. Même au temps de Jésus, Judas gardait la quête. C'est que Jésus faisait de la quête. Même au temps de Jésus, il y a des femmes qui assistaient Jésus de leurs biens, comme la Suzanne. Vous voyez, comme Jeanne dans la Bible. L'Église a besoin de soutien. 50 000 vues.